Bonjour, c'est Jean-Luc, j'espère que vous allez bien. C'est Lucas, dit Lucas. Aujourd'hui, je reviens sur la stèle de François Verdier, parce que la dernière fois, j'ai eu une coupure en plein tournage, quoi, à plein film. Alors, je suis revenu et je suis dans le bois de Bouconne. Regardez, il y a du brouillard, hein. Le chemin, il y a 1 kilomètre de la route. La dernière fois, je suis venu avec la voiture, je suis rentré. Il n'y avait pas la barrière. Peut-être qu'ils avaient dû casser la barrière. Et là, j'ai vu qu'ils ont remis la barrière, on ne peut pas rentrer. Il y a 1 kilomètre. Mais c'est vraiment dommage, parce que normalement, je ne vois pas pourquoi ils ont barré, que c'est une histoire, ça. Tout le monde devrait le savoir, mais interdit aux voitures, quoi. Voilà. Alors, si le gosse, il a mal ou il ne peut pas marcher, ou voilà, il peut pas. Il peut pas rentrer avec la voiture, quoi. Regardez, le bois. Il y a un brouillard, mon pauvre. Et voilà la stèle. Voilà la stèle. François Verdier. Je suis venu, ouais, et comme ça s'était coupé, je suis obligé de refilmer. Voilà. Alors regardez. À sa compagne, son épouse, ça veut dire. Regardez. Je suis en plein Bouconne, la forêt de Bouconne, dans le 31, dans la Haute-Garonne. Voilà. Et voilà la stèle. Ici fut assassiné par la Gestapo allemande le 27 janvier 1944. Dit le forain François Verdier, chef régional de la résistance. Et je peux vous dire qu'il a été tué vraiment par baril. Je me demande franchement comment ils pouvaient se regarder le matin dans une glace, s'ils avaient des remords ou pas. Nous, je me rappelle, nous, quand on faisait une bêtise, on avait des remords. Je me rappelle. Mais eux, ils n'avaient pas de remords. Ils n'ont jamais eu de remords. Ils ont tellement assassiné du monde, de toute nationalité. Carrément. Ils n'avaient pas honte. Moi, je ne comprends pas. Pour moi, c'était un jeu pour eux. Exactement. Je vous dis franchement, c'était un jeu. Et tant qu'ils ne voyaient pas du sang, ils n'étaient pas contents. Tout simplement. Ils rentraient dans des maisons, ils se prenaient pour chez eux. Ils tuaient tous les habitants de la ferme, de tout. Ils leur piquaient la bouffe, ils leur piquaient les vaches, les veaux, les poulets, les poules, les œufs. Ils croyaient que tout était à eux, quoi. Voilà. Et en plus, les paysans, comme il disait mon père, hein, c'est lui qui nous expliquait aussi, quand on était jeunes à table, que le paysan ne pouvait même pas parler. Rien. Il ne pouvait rien dire. S'il disait la vérité, il se faisait fusiller, carrément. Ils arrivaient là, voilà. Avec un régiment, avec les motos, les voitures, ils arrivaient là et c'est tout. Il fallait que les paysans donnent tout. Tout ce qu'ils avaient. Même qu'ils n'avaient rien à manger, ça fait rien. Ils leur piquaient tout. Ils ne pouvaient rien dire. Voilà. Mais ça, franchement. Et il n'y a pas que lui. Ils en ont tué des milliers. Atroces. Des crimes de guerre, ça c'est, moi j'appelle. Je suis désolé. Ça c'est sûr.
Je suis en plein la forêt de Bouconne. Il y a du brouillard. Hein. Voilà. C'est comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui passent devant, ils font du jogging, marche à pied, un peu de tout. Regardez. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait André Bousquerolles. C'est le même, il est de la même, du même maquis quoi que lui. André Bousquerolles, il a été tué, lui, à Bon-Repos-sur-Ressonnel, à 5 km où je suis, moi, de chez moi, en pleine bataille, voilà, en plein conflit, quoi. Et il a été inhumé au cimetière de l'Ardenne dans le 31, à Toulouse. Voilà. Tout simplement. Et François Verdier, il a été inhumé au cimetière de Terre-Cabade, à Toulouse, au plein centre de Toulouse. J'y étais il n'y a pas longtemps, bon, je ne l'ai pas filmé, mais j'irai filmer. Je vais revenir pour trouver où c'est qu'ils l'ont mis. Voilà, à Terre-Cabade, dans le 31, plein au centre-ville, hein, le vieux cimetière. Voilà. C'est un peu comme le cimetière, pour les gens qui ne connaissent pas, hein, je parle. C'est un peu le cimetière Père-Lachaise à Toulouse. Voilà. Parce qu'à Terre-Cabade, il y a des hommes célèbres aussi. Hein. Ah oui, il y a des hommes célèbres. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait Baudis, donc, Dominique Baudis. J'ai fait quelques tombes, voilà. Et là, je vais revenir. C'est calme. C'est très calme. Et j'ai oublié de dire, dans les années 44, c'était l'année 44, oui, c'était le 27 janvier 1944. Un paysan habitait pas loin, un paysan qui avait une ferme, il habitait pas loin de la forêt de Bouconne. Il a entendu la détonation d'une grenade. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas s'il était à pied ou quoi, comme il n'était pas loin. Alors il s'est rendu dans la forêt de Bouconne. Il a cherché. Et bien sûr, après, à 50 mètres ou 100 mètres, il voit un truc par terre. J'ai dit un truc parce qu'il ne savait pas, lui, qu'est-ce que c'était. Il s'est rapproché, c'était un corps humain, sans vie. Et ce corps avait une balle dans l'abdomen, dans le corps. Et bien sûr, il avait un côté de la tête qui n'existait plus. Voilà. Parce que, monsieur, avec une balle dans le corps, c'était pas suffisant. Ils ont mis une grenade dans la bouche. Je veux que ça, vous le savez tous. S'il y en a qui ne connaissaient pas l'histoire. Ils ont mis une grenade dans la bouche. Et voilà. Alors, je ne vous explique pas. Et il y en a beaucoup comme ça, qui a été tué par barbarie. C'est comme ça, on ne peut rien faire. C'est calme, il y a les sportifs. C'est calme. Ouais, là-bas, ils ont fermé la barrière maintenant. Ils ont fermé la barrière. Alors, je suis venu à pied, quoi. Ça fait loin quand même. Bon, 1 kilomètre. Moi qui fais du sport, que je reprenne un peu aussi. Forêt de Bouconne. Regardez.
Et il tenait une entreprise de maçonnerie à l'époque, pendant la guerre. Il était maçon. Je ne sais pas s'il avait des ouvriers. Il avait deux, comment on appelle ça? Deux occupations, quoi. Voilà. Il était maçon et après il était maquis, tout simplement. Voilà. Et c'est ce qu'ils disent, attention, c'est ce qu'ils disent aussi sur Google aussi. Hein. Mon père m'en a raconté aussi, c'est vrai. Mais après, voilà, il faisait ça. C'est comme ça. Oui, oui. Je vais marcher un petit peu dans la forêt pour voir. Vous écoutez un petit peu de musique, je ne sais pas si vous l'entendez. Pourtant, je l'ai mis à peine. Et le micro que j'ai, il est sensible. Il est très sensible. Les feuilles sont tombées, hein. On voit de loin. On aperçoit le brouillard. Il y a des chemins partout. Hein. Il y a des sentiers partout. Hein. Alors, la forêt de Bouconne, elle a, je ne sais pas combien elle a d'entrées. Elle en a un paquet d'entrées. Elle a l'entrée à Léguevin, à Montaigu, Lévignac, Léguevin. Elle a plusieurs entrées, voilà, c'est pour ça. Elle a plusieurs entrées. Voilà. Et ouais, je suis revenu parce que je te demande pas de caméra. Alors, j'ai été obligé de filmer. On entend la chanson des partisans. Ben voilà. Le chemin est long. Hein. Il y a 1 kilomètre à faire.
Allez. Il a vu le brouillard épais qu'il y a? Là, je vais dans la forêt, là. Hein. Regardez. Je ne tombe pas sur un Bigfoot. Je déconne. Hein. Il y a tellement d'émissions qu'on voit sur YouTube. À l'Alaska. Je déconne. Hein. Il y en a un qui a essayé de faire le cabane, là. Vous avez vu? Je suis à la forêt de Bouconne. Il y a des sentiers partout. Hein. Regardez les feuilles, automne. C'est bizarre, hein, sans feuilles quand même. Hein. Voilà. Mais c'est calme. Très calme. Regardez si c'est long. Regardez, on voit plus le monument. Hein. Regardez, le chemin. 400 mètres j'ai fait déjà. Entre 4 et 500 mètres. La prochaine fois, j'irai sur la tombe de François Verdier à Terre-Cabade. Cimetière de Terre-Cabade. Regardez si c'est long. Vous avez vu si c'est long? Il n'y a pas de bête, il n'y a rien, c'est... Je sais pas. Il y a beaucoup de vélos. Regardez. Bicyclette comme moi.
Qu'est-ce qu'il y a des branches toutes secs? Heureusement qu'il y en a qui quand même qui récupèrent le bois et ça continue après. Ça nettoie un peu. Hein. Parce que là... Ouh, la boue là. Je sais pas qu'est-ce que c'est, ces gros cailloux là, on dirait. Eh, je sais pas si c'était le vieille ruine ça. Oui, regardez. C'était une ruine ça, à l'époque. À l'époque de François Verdier, elle y était. Hein. Ça, j'en suis sûr. Hein. C'est une vieille ruine ça. Ah, des comptes quoi. Oui, c'était, on dirait une ruine hein, à l'époque. Et là, ils coupent le bois, comme je vous ai dit là, pour faire plus propre. Et... je sais pas si la musique elle va être forte ou pas. Hein. Trop forte possible, parce que pourtant j'ai le volume en même pas à 1. Hein. À peine, à peine, à peine, à peine, à peine. Regardez tout ce bois. C'est bien quand même qu'ils s'en occupent un peu. Les forestiers. Les bûcherons. Je sais pas si j'arrive encore, hein, mais il y a encore des kilomètres à faire. Hein. Regardez. Ouh, un kilomètre il y a, passé même, je crois. C'est bizarre le brouillard. Hein. Et vous savez que les téléphones, du moins le mien aussi, hein, en pleine forêt, il a des problèmes de capter Internet. Il ne capte pas dans la forêt. C'est bizarre, hein? Et voilà. Là, on descend, là, hein. Regardez. Là, je descends. La forêt était basse, regardez. Là, ça monte. Vous voyez? Et ouais, je suis venu il n'y a pas longtemps, là, et je suis rentré avec la voiture. Mais il n'y avait pas la barrière. Et là, ils ont réparé la barrière. Hein. Tout simplement. Vous savez, quand il y a du monde, ils sont loin, ils sont à 500 mètres, 700 mètres peut-être, eh bien je les entends parler. Tellement que c'est immense et ça fait écho, je les entends. C'est bizarre, hein? Allez, je vous laisse écouter la chanson.
Il y a une voiture là-bas, je ne sais pas si vous la voyez. Même qu'il ne fait pas trop beau, bon, enfin, il y a du brouillard. Et il y a beaucoup de gens qui viennent faire du sport, la marche à pied, de tout, hein. Vous voyez la barrière? Je ne sais pas si vous la voyez de là. Et il y a 2 ou 3 jours, allez, 4 jours, elle n'y était pas. Quelqu'un a dû la casser. On remarque, je crois que d'un sens, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Parce que la nuit, il y en a qui rentrent là. Parce que j'ai vu sur internet qu'il y en a, ils sont venus balancer des ordures. C'était sur Google. Je l'ai dit à ma femme même. J'ai dit, regarde, ils sont allés jeter des poubelles à côté de la stèle de François Verdier, voilà. Et alors, donc, c'est pas plus mal hein, d'avoir foutu encore la barrière. D'un sens, bon, ils ne peuvent pas trop rentrer. Oh, s'ils veulent rentrer, ils rentrent, c'est sûr, mais au moins, ils mettront un petit moment. Regardez, comme j'ai marché, hein. Regardez, compte, 1 kilomètre. Et vous avez un parking là-bas, carrément, sur la gauche, comme j'ai fait. Vous tournez, quand vous venez de Lévignac, vous tournez au premier parking, à gauche, et c'est en face, à droite. Il y a une barrière. S'il y en a qui aiment. L'histoire, je parle. Regardez ça. Et là, moi, je vous dis, j'en suis sûr, il y a beaucoup de militaires qui a disparu ici. J'en suis sûr et certain. On le sait, tout le monde le sait, ça c'est sûr. Mais c'est trop grand. Qu'ils ont balancé, qu'ils ont enterré, terminé. Ça, j'en suis sûr et certain. Hein. C'est trop grand. Et comment chercher des ossements de la guerre de 1940 et 45, 44. Ça c'est sûr. Hein. Voilà, j'arrive à la barrière. Ça c'est sûr. Les victimes, il y en a encore, hein, qui est bien planqué par là. Regardez le bordel. J'arrive sur la route là, hein, avec la barrière. Hein. Vous avez vu la barrière? Regardez. La barrière. Et là-bas, vous avez le parking au fond. Je suis arrivé au bout. François Verdier. La stèle de François Verdier à 1 kilomètre. Voilà, elle est là. Ici, vous allez là-bas. Allez, je vais vous dire à bientôt. C'était Jean-Luc. J'espère que vous allez aimer. Vous pouvez me laisser un commentaire. Bon, j'ai filmé un peu la forêt. Hein. Enfin, c'est le jeu aussi. Hein. Allez, je vais vous dire à bientôt. C'était Jean-Luc. Portez-vous bien. Allez.
Au revoir. Merci. Laissez le commentaire. Merci. Bon après-midi.